Le barrage a été réalisé sur le lac Téro qui prend sa source à Kara. À Djougou, les eaux du lac Téro, source d'eau de surface, sont exploitées et traitées depuis les années 80 par la Société nationale des eaux du Bénin pour un usage plutôt vital. Depuis 2016, elles subissent les meilleurs traitements possibles avec des équipements de dernière génération dans cette station justant l'étendue d'eau. Les populations souffraient sérieusement puisque la seule ressource d'eau, qui est le barrage, tarissait pendant les périodes d'étiage. Il a donc fallu le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable du centre secondaire de Djougou et des localités de Savé, Tchaoro et Tangueta pour accroître les capacités de rétention du barrage et pérenniser la disponibilité de l'eau à la population. Beaucoup de travaux ont été exécutés sur ce site. D'abord le curage, le rehaussement de la digue pour permettre au barrage d'avoir une plus grande capacité. C'est des millions de mètres cubes d'eau que vous voyez là. Même actuellement, en saison sèche, le barrage ne tarit plus. Nous utilisons le sulfate d'alumine que nous appelons à l'homme. Ce produit clarifie l'eau. En plus ça, nous avons la chaux éteinte qui corrige le pH de l'eau. Et si le besoin se fait sentir, nous utilisons l'hypochlorite de calcium pour la pré-désinfection. Si vous constatez une anomalie, n'hésitez pas à appeler la SONEB. Si vous prenez votre voiture derrière, vous allez voir un numéro. Appelez. Une fois potable, l'eau est distribuée aux ménages branchés au réseau de la SONEB. Depuis l'avènement des nouvelles infrastructures d'alimentation en eau potable à Djougou, plus de 14 000 ménages sont impactés en 2019. C'est la lune de miel entre la SONEB et ses abonnés. On ne trouve pas l'eau même avant. C'est maintenant qu'on trouve bien bon. Toute la journée, l'eau ça vient et c'est propre. On se débrouille avec l'eau du puits. Tantôt c'est clair, tantôt c'est un peu flou avec des déchets dedans. Maintenant on utilise l'eau de la SONEB pour boire et faire la vaisselle avec. On trouve l'eau abondamment et l'eau là est bien claire. Je remercie ce gouvernement et je leur prie d'envoyer aussi l'eau dans les autres zones. Pour avoir un tel résultat, la commune de Djougou a bénéficié d'un lourd investissement réalisé par le gouvernement. Un projet d'un coût hors taxe de 9,4 milliards financé à hauteur de 61% par la BOAD et le reste par la SONEB. Il vise 3 grands travaux, la mobilisation de la ressource, le traitement et enfin le stockage et la distribution. Quand nous prenons la mobilisation, il y a eu réaménagement au niveau du barrage de Djougou, ce qui a permis de renforcer sa capacité. Et au niveau du traitement, une unité a été installée que nous appelons l'unité compacte de Grémont, ce qui permet de traiter de façon additionnelle 50 mètres cubes à chaque heure. Il y a eu la construction d'une bâche de 90 mètres cubes, également la réhabilitation du bâtiment d'exploitation, la réalisation d'une salle de reprise avec 2 pompes de 85 mètres cubes chacune. À Kilir se dresse majestueusement un nouveau château d'eau de 500 mètres cubes de volume, en plus d'un réservoir de 190 mètres cubes, soit un total qui tutoie 7000 litres de réserve d'eau pour la cité. Nous avons également la réhabilitation des 2 châteaux existants, l'un de 150 mètres cubes et l'autre de 190 mètres cubes. À Barienou se trouve une station de traitement d'eau souterraine équipée d'un système moderne de télégestion alimenté par 7 des 14 forages qui sont réalisés par le projet. Nous sommes en zone de socle, mais vous imaginez, on arrive quand même à mobiliser près de 150 mètres cubes de ces forages. Il y a eu 52 km de conduites posées, tout diamètre confondu, pour permettre la distribution de cette mobilisation d'eau dans le réseau. Le même projet a prévu 1000 branchements à coût réduit aux populations de Djougou. Ces branchements sont exécutés en moins de 10 jours, je vous le garantis. Le projet a doté de la ville de Djougou d'une capacité de production d'environ 5000 m3 jour, alors qu'actuellement nous serons à maximum à 2500 m3 d'eau. Donc nous avons une très grande capacité. La demande, elle ne couvre pas encore la capacité de ces systèmes installés. Nous rassurons la population que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre
pour que ces réseaux soient étendus dans les zones où ils n'existent pas. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est donner de l'eau à toute la population d'ici 2021. Reconnaissantes, les autorités de Djougou convient le gouvernement à poursuivre ces gros efforts entamés. Avec l'effort du projet, vraiment nous sommes satisfaits. En temps, avant de prendre un compteur, nous dépensons plus de 100 et quelques mille. Nous remercions le gouvernement de la rupture et son chef avec l'effort qu'il est en train de faire pour nous, pour l'affaire de l'eau. Nous disons merci au gouvernement qui nous a vraiment donné de l'eau à boire dans la commune. Il y a 2 ans de cela, ce n'était pas la même chose. Les puits sont sous-exploités. Ça, le gouvernement pensait vraiment dans le futur. L'eau existe, mais un petit effort d'extension, tout le monde sera satisfait. Mais le prix du compteur, que ça soit gratuit. Avec la consommation, quelque chose comme ça, on pourra récupérer. Notre souhait, c'est que le gouvernement dise un jour qu'on place un compteur à chaque ménage pour l'eau. Là, vraiment, tout le monde va applaudir comme ça. L'eau potable pour tous en 2021, c'est un pari quasi gagné pour le gouvernement Talon sur le terrain. Une promesse dont la réalisation change la vie des populations.